Oh yeah. Je participe, vous vous en doutez, à bien de cérémonies de la diaspora ivoirienne. Pourtant, celle que nous réunit ce jour me procure un sentiment particulier. Un sentiment d'indicible fierté. La raison en est fort simple. C'est que cette sympathique cérémonie, organisée avec faste et sincérité, est dédiée à la bonne cause. Servir des catalyseurs à l'éducation de la jeune fille. Comme vous le savez, nos sociétés sont encore en proie à des idées rétrogrades qui tendent donc à confiner la jeune fille et la femme qu'elle sera demain dans un rôle subalterne, si elles ne sont pas carrément perçues, et hélas, dans notre société, comme des sous-hommes. Dans ce monde donc, du XXIe siècle, marqué par une totale mutation des modes de production et de pensée, cela est tout simplement anachronique, je dirais même scandaleux et inacceptable. J'associe donc ma voix à celle de tous ces braves gens, heureusement nombreux, qui veulent que les choses changent ici et maintenant. Mon intime conviction, et la vôtre aussi, en tout cas je l'espère, c'est que la femme ne doit plus être reléguée comme une machine à reproduire. Non, nos filles et nos mères méritent mieux. Il faut le dire avec force et sincérité. Mais il faut surtout poser des actes concrets. Quel homme ici dans cette salle, et je m'adresse aux hommes, même s'il n'a pas vu, ne se souvient pas au moins, parce qu'on le leur a dit, qu'il a vécu 9 mois durant dans le ventre d'une femme. Cette femme qui nous a donné notre première nourriture en nous allaitant, qui nous a aidés et guidés lorsque nous marchions, je pense qu'elle mérite beaucoup de considération. Et cela commence donc par une éducation inclusive, qui donne toute sa place à la petite et à la jeune fille. Au moment où la politique de scolarisation obligatoire est en vigueur en Côte d'Ivoire depuis 2015, nous devons y contribuer fermement, franchement et sincèrement. C'est pourquoi je félicite du fond du cœur, avec sincérité, ma chère et tendre sœur, Kadi Bamba, présidente de l'ONG. Oui, qu'on se le dise, l'école ne doit pas oublier sur le bord du chemin les filles. Vous savez, ce soir, j'ai entendu beaucoup de témoignages. J'ai entendu le témoignage de ma petite sœur Léa. Je dois vous dire, moi aussi je viens du Nord. Je viens du Nord de la Côte d'Ivoire. Et ma famille n'a pas été épargnée. Ma propre sœur, même père, même mère, n'a pas été à l'école. Je sais aujourd'hui ce que ça représente pour elle comme handicap, comme difficulté. Même parfois, c'est SMS. Elle est obligée de le faire lire par une tierce personne, alors que les messages SMS sont censés rester secrets.
Oui, les filles doivent s'approprier, par une formation conséquente, les leviers pour s'assumer pleinement dans le jeu social. Oui, il ne suffit pas de dire que les femmes sont le pilier de la société sans créer les conditions de leur épanouissement spirituel et intellectuel. Bravo donc, chers responsables de cette organisation citoyenne, de mettre les petits plats dans les grands. Et je peux t'assurer, Kadi Bamba, que cette organisation, en tout cas la vôtre, sera désormais dans une place de choix dans mon agenda. Mesdames et messieurs, mes chères sœurs et mes chers frères, je viens maintenant au deuxième volet de cette cérémonie, à savoir le renforcement des bibliothèques. Je me sens là, et je dois vous le dire, dans un domaine qui m'est familier. Car j'ai souvent accompagné les écrivains ivoiriens à travers leurs associations nationales. Ils m'ont fait l'honneur en 2016 de me décerner un prix pour saluer mon soutien à leur activité. Donc le livre m'intéresse. Il se trouve que dans une vie passée, quand j'étais au lycée à Korogo, en pleine année scolaire, je rachetais les livres de mes amis à 1000 francs, 2000, que je revendais dans l'année scolaire à 15 000, 10 000. Aujourd'hui, cette petite activité, née dans les années 90 ou 90, 91, ou du moins que j'ai mis en place dans les années 90, 91, nous a permis, ma famille et moi, d'être la plus grande librairie du Nord. Nous possédons aujourd'hui les plus grandes librairies du Nord. Vous pouvez aller sur Internet et vous regarderez les librairies Ouattara, Baba Bordas nous appartiennent. Et ça a démarré par moi. Alors, que vous ayez choisi donc de faire la promotion du livre, justement, est tellement salutaire, je vous en sais gré. Merci, chères sœurs. Merci pour vos efforts, afin que le savoir soit accessible pour le plus grand nombre de nos compatriotes. Pour donc l'édification de la paix sociale, vous posez ainsi un acte important, car, comme on nous dit, qui aime les livres aime la paix. Mesdames et messieurs, je sais que cette cérémonie solennelle est d'avoir une fête. Par conséquent, j'essaierai donc de ne pas faire un discours long. Pour finir, souffrez cependant que je partage avec vous ma passion de l'homme et mon vœu de le servir de toutes les forces de mon cœur. En sauvant une fille, et je le dis à toi, Dika, du carcan de l'analphabétisme, nous sauvons l'humanité tout entière. Et quelqu'un l'a dit ici avant moi. Or, l'humanité, c'est chacun de nous. C'est toi, c'est moi, c'est mon épouse, c'est Zoumana, c'est tout le monde. L'humanité est en chacun de nous. L'humanité est notre champ que nous devons labourer avec générosité. Merci de m'avoir compris. Et j'aimerais vous dire que d'aujourd'hui, Kadi, d'aujourd'hui et les prochaines années qui arrivent, du fait que Mitian Ouattara, l'ami des ancêtres, on est ensemble. Et pour votre cérémonie, je vous offre des kits scolaires. Des kits scolaires de montant de 1 million de francs CFA.